Les pires erreurs à faire en voyage, selon moi. Une des pires erreurs à faire quand tu voyages à l'étranger, c'est de vouloir rester qu'entre Français. Alors oui, je comprends, quand tu es à l'étranger, que tu es solo, etc., tu as besoin de te raccrocher à quelque chose de confortable, entre guillemets, quelque chose qui fait partie de ta zone de confort. Et les autres Français font partie de ça, de ce repère qui est légitime. Hein, je dis pas qu'il faut pas du tout entrer en contact avec des Français quand tu es à l'étranger, c'est pas ça que je dis, mais ne pas se limiter qu'à ça. Parce que de voyager qu'avec les Français, potentiellement tu te fermes à d'autres choses. C'est là où le voyage est intéressant. Tu peux rencontrer des gens d'autres pays, en apprendre plus sur leur culture, pas forcément des locaux, mais d'autres. Par exemple, si tu es en Asie et que tu rencontres, je sais pas moi, des Allemands, des Turcs, des Russes, etc., c'est hyper intéressant parce que tu peux aussi échanger avec ces gens-là. Ne rester qu'entre Français, je trouve que c'est un peu se mettre une limite, je trouve. Et en plus, si tu pars à l'étranger pour progresser en langue étrangère, tu vas beaucoup moins progresser si tu restes qu'avec des Français. Ça, c'est mathématique. Une autre erreur, c'est de ne pas s'intéresser aux différences culturelles du pays dans lequel tu le trouves. Les traditions, des règles sociales, etc., qui font que, par exemple, quelque chose qui est normal pour toi peut être perçu comme une insulte à l'étranger. Juste le fait de t'être intéressé un minimum aux traditions et aux coutumes locales, ça fait une énorme différence dans la relation que tu as avec eux. Je dis pas qu'il faut connaître par cœur l'histoire du pays et toutes les coutumes et toutes les traditions, etc. Mais un petit peu, ça mange pas de pain. Tu vois, une simple recherche Google ou ChatGPT peut te faire connaître un petit tips sur des coutumes ou des traditions. Et grâce à ça, il peut t'arriver des trucs cool. Les locaux, ils peuvent te percevoir de manière différente, de manière plus positive. Et ils ont plus envie de te donner un conseil, un tips que les touristes ne connaissent pas, te donner une super adresse pour bouffer, un lieu un peu moins connu, un peu moins touristique, mais qui vaut vachement le coup. C'est des petites pépites qui t'arrivent en voyage quand tu respectes cette règle-là. Et une autre erreur, c'est aussi de te pas renseigner sur les zones à risque des pays où tu vas. Ça peut être zone à risque pour ce qui est de la faune ou de la flore, par exemple des animaux ou des insectes qui peuvent être potentiellement dangereux, ou aussi des quartiers à éviter. Juste faire une petite recherche là-dessus pourra t'éviter beaucoup de déconvenues et prendre des risques inutilement en fait. Si tu te rends dans une zone à risque entre guillemets sans le savoir, il peut t'arriver des gros problèmes. Et ça, quand t'es en voyage, quand t'es loin de chez toi, etc., t'as pas envie que t'arrive des couilles, tu vois. C'est juste de la prévention en fait. Si t'as d'autres conseils, balance-les en commentaire et peut-être je ferai une autre vidéo là-dessus si ça te plaît. Et bisous.